Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, nous vous saluons encore une fois de plus dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes encore là pour continuer notre message, le message que le Seigneur nous a donné lorsqu'il nous a appelés afin de le servir. Le message qui caractérise notre appel, le message qui caractérise notre ministère, le message qui caractérise ce que Dieu nous envoie faire et dire. Et nous disons que le message qui caractérise sur lequel est fondé notre ministère, le ministère de la restauration de l'Église pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Ce message est celui que nous prêchons, n'est-ce pas? Tout ce que nous vous disons, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a confié à travers notre appel. Nous ne disons pas autre chose. Nous ne disons même pas ce que nous avons entendu des hommes, parce que nous avons trop à dire pour prendre ce que Dieu a dit à quelqu'un d'autre de dire pour vous dire. Si c'était notre rôle de venir prendre ce que Dieu a dit à quelqu'un d'autre pour vous le dire, pour vous le servir, alors pourquoi le Seigneur nous appellerait donc? Parce que ceux qu'il a appelés pour donner ce message, c'est vérité, n'est-ce pas, insiste, et ils ont également, je crois bien, leurs successeurs pour faire ce à quoi Dieu les a appelés à faire. Et donc quand Dieu nous appelle, il nous appelle à faire ce que quelqu'un d'autre ne fait pas, il nous appelle à dire ce que quelqu'un d'autre ne dit pas, parce qu'il a besoin qui se révèle à nous. Alléluia. Alors, que le nom du Seigneur soit béni. La dernière fois, nous sommes arrêtés sur la révélation de la parole de Dieu en 3 étapes, et ils ont pris le tabernacle pour situer, n'est-ce pas, dans le temps, ce que nous sommes en train de faire. Mais si nous allons situer dans le temps les 3 parties du tabernacle, parce qu'en réalité, le tabernacle de Moïse n'est qu'une, n'est-ce pas, un symbole. Alors le symbole ne devait pas être symbole, le symbole doit être révélé, c'est pourquoi la Nouvelle Alliance vient nous révéler des symboles qui sont dans l'Ancien Testament. Alors nous allons comprendre que le tabernacle est le symbole qui doit être révélé aujourd'hui, n'est-ce pas, de nos jours, est en réalité les 3 cieux. Les 3 cieux. Pourquoi les 3 cieux? En fait, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a 3 cieux. Si vous êtes d'accord que l'être humain, ça je parle à tout le monde, je ne parle pas forcément aux chrétiens, je parle à tout le monde. Si vous êtes d'accord, parce que la Bible, n'est-ce pas, comme je le dis, n'est pas forcément un livre chrétien, la Bible, n'est-ce pas, est le livre de Dieu, le créateur de tous les hommes qui sont aujourd'hui devenus musulmans, bouddhistes, occultistes, athées ou autres. Nous croyons que c'est Dieu qui a créé le monde, et lorsque Dieu a créé le monde pour le connaître, et quand on est Adam a chuté, Dieu n'avait plus de collaboration ou de communication directe avec l'homme dû à son état de péché. Donc Satan a colonisé parce que le péché est la nature du diable. Quand vous lisez, n'est-ce pas, la Bible parle du Satan, parle du péché, n'est-ce pas? Jésus nous dit du péché. Il dit c'est quel genre de péché? Non, c'est pas une
le péché, c'est comme l'arbre, vous voyez, le péché. Lorsque Christ parle du péché, n'est-ce pas, Christ a vécu le comme au singulier, c'est la nature, il s'agit de la nature. Donc, pour prendre un exemple, c'est comme un arbre, n'est-ce pas, l'arbre qui produit, n'est-ce pas, l'arbre qui produit des fruits. Et les fruits, n'est-ce pas, sont les différents péchés, adultère, vol, mensonge, impudicité, et puis toutes sortes de mensonges critiques, insultes, et toute animosité, etc. Donc les fruits de l'arbre sont toutes sortes de péchés que nous commettons, mais l'arbre lui-même, il est pourri, l'arbre lui-même, il est gâté, l'arbre lui-même, il est la nature du diable. C'est pourquoi lorsque nous naissons, nous faisons facilement ce que le diable veut que nous fassions, et il est difficile de faire naturellement ce que Dieu veut que nous fassions. C'était pas comme ça en réalité. Avant le péché, l'homme ne fonctionne pas comme ça. Lorsque nous parlerons, n'est-ce pas, de l'homme avant le péché, nous parlerons de ces choses-là. Alors, l'homme lui-même, lorsqu'il a mangé le fruit, désobéi à Dieu et mangé le fruit, la nature de la désobéissance, donc du péché, est entrée en lui. Satan a voulu, n'est-ce pas, l'infecter avec sa nature du péché. C'est pourquoi, si bien, afin de nous donner une autre nature, Christ meurt à la croix, son sang nous en la vie, pour que si nous acceptons Christ, son sang vienne nous donner une nouvelle nature. On n'est pas avec la nouvelle, une nature impure. Ça là, ce sont les gens groupes-là. C'est les groupes les Branhamistes et dérivés qui sont, comme Philippe, Gédéon et autres, qui sont en fait la doctrine, quand vous connaissez la doctrine de Branham, même je parle de Branham, quand vous connaissez la doctrine de Branham, vous comprenez que tout cela sort, n'est-ce pas, des Branhamistes et donc je ne sais pas si je suis seul, parce que, bon, je ne peux pas parler de Branham aujourd'hui. Okay. Et donc, nous tous, nous naissons, n'est-ce pas, nous naissons avec le péché. Nous tous, nous naissons avec le péché. C'est pourquoi donc, lorsque Dieu symboliquement, enfin pas symboliquement, c'est une réalité, lorsqu'il crée, pas Adam, mais lorsqu'il crée le peuple de Dieu qui sort de Abraham, Isaac et Jacob, le peuple d'Israël, donc eux tous, sans exception, eux tous, symbole des rachetés, symbole de l'Église. Il n'y a pas un qui n'est pas colonisés sous la domination, esclaves de Satan. Nous tous, qui sommes des êtres humains, nous sommes esclaves, n'est-ce pas, de Pharaon. Pharaon n'est pas seulement esclave, le dominateur des chrétiens, mais Pharaon était comme les États-Unis aujourd'hui, comme il a été hier Rome, etc. Et donc Pharaon est le symbole, comme il a été autrefois Nimrod dans la Bible. Voilà, il est l'image de l'Antichrist, donc il gère le monde entier, il domine le monde entier. Et tous les hommes, et Nebuchadnezzar par exemple, Dieu dit qu'il lui a soumis, n'est-ce pas, il a permis, n'est-ce pas, qu'il soit, n'est-ce pas, le maître, n'est-ce pas, incontesté de tous les hommes de la terre, de tous les royaumes de la terre. Vous voyez donc celui qui gère, celui qui domine en son temps, il domine tous les royaumes de la terre. Et donc, lorsque Dieu crée le peuple d'Israël, oui, bien entendu par Abraham, il va le faire soumettre, n'est-ce pas, à Pharaon, qui est le symbole de l'Antichrist, l'image de l'Antichrist, donc qui soumet tous les êtres humains. Si quelqu'un te dit que lui, là, il est né depuis le jardin d'Éden sans péché, c'est ignorant, il a hérité ça, n'est-ce pas, comme je le dis. Tous ces messages sont des messages hérités. Tous ces messages-là, qu'il dit qu'il est le prophète du temps, c'est ceux qui bâtissent, c'est ceux-là, tous ces gars-là viennent du Branham. Ça, c'est comment on appelle ça. Ils ont une haine pour les catholiques et les protestants. C'est pas que eux, ils cherchent à comprendre, mais ils ont une haine et ils les insultent. Ils les prennent pour des païens, etc. Ça là, c'est du branhamiste. C'est Branham, pas du Mouba Branham, de branhamisme, mais de l'homme Branham, de qui découle un certain nombre de doctrines qui sont vraiment des erreurs. Alors, l'être humain, lui-même, il n'y a pas d'autres qui sont différents des autres. C'est pas vrai, c'est pas de la vie, il n'y a pas d'autres qui sont élus, ceux qui sont élus, ceux qui sont élus. C'est pas vrai. Okay. Et donc, lorsque, n'est-ce pas, Adam a péché, la nature. Or, tous les êtres humains, je dis bien tous les êtres humains, et les êtres qui sont comme des hommes ne sont pas des êtres humains, mais tous les hommes humains, par exemple les géants du temps qu'on appelle ça, du temps de Noé, n'est-ce pas, ça, Dieu l'appelle les géants, il n'a pas dit les êtres humains, il dit les géants. Quand il dit les géants, quand il dit géant, Dieu connaît être humain, il connaît géant. Donc quand il dit géant, c'est géant. C'est un peu le symbole, n'est-ce pas, Goliath, c'est un peu ceux qui étaient également à Canaan, les Amoréens, les Jébusiens, etc., étaient la race des géants, les métissés
démons et hommes, etc. Donc nous tous qui naissons, n'est-ce pas, l'espèce humaine qui naissons d'Adam, nous avons hérité cette nature-là, alors qu'il s'est bien mourir la gloire, nous donner une nouvelle nature. Alléluia. Alléluia. Alors nous continuons dans sur notre sujet, sur notre lancée. Voilà. Et donc, le tabernacle, en réalité, il est les symboles des trois cieux, et j'expliquais pourquoi les trois cieux. Les trois cieux, parce que Dieu, il a une dimension de trois. Pourquoi? C'est facile de comprendre quand je dis Dieu. J'ai introduit ça pour dire que Dieu n'est pas seulement chrétien, pas les êtres humains. Si tu crois que tu es un être humain et que tu as un corps, une âme et un esprit, selon 2 Thessaloniciens 5, voilà, corps, âme, il dit que le Saint-Jésus nous sanctifie dans tout notre être. Tout notre être. 2 points. Corps, âme, esprit. L'être humain est corps, âme, esprit. Donc ça s'appelle Trinité. Donc l'humain est trinitaire. Donc il a 3 parties. L'être humain est trinitaire, il a 3 parties. S'il est fait à l'image de Dieu sur sa semblance, c'est que Dieu également a 3 parties. N'est-ce pas? Et Dieu a 3 parties. Ce que nous avons appelé, j'ai dit une fois, que nous avons appelé la dimension du Père, du Fils et du Saint-Esprit également. C'est l'esprit de choses, qu'on appelle ça, de Dieu. En réalité, comment se présente? Je parlerai de ça. Je parlerai de ça avec la Bible. Quand je parle de la Trinité, je démontrerai que le Père, n'est-ce pas, le Père, il est une nature, la Trinité, et que le Fils, n'est-ce pas, le Fils est l'âme. Le Fils est l'âme. Et c'est de l'âme que peut provenir un corps. Vous voyez, c'est dans l'âme. C'est l'âme, c'est les mystiques connaissent ça. Dans l'âme, il y a un double qu'on prend puis on change en ce qu'on veut. Donc dans l'âme, il y a une entité, n'est-ce pas, qui est en Dieu, qui prend le corps humain. C'est dans l'âme qu'il y a le sang. C'est dans l'âme qu'il y a la compassion, le cœur. C'est dans l'âme qu'il y a tous les attributs de Christ qui correspondent à l'âme. Si vous connaissez l'attribut de Christ, ça correspond à l'âme. Et Dieu a fait l'homme selon son image. Donc Christ en réalité est la deuxième partie de Dieu. Dieu maintenant, il est celui qui enveloppe tout. Et je parlais de ça également quand vous regardez ces choses, on appelle ça, pas sûr, mais quand vous regardez Apocalypse, il y a l'agneau, il y a un trône et les deux sont sur un trône avec le Saint-Esprit. Il y a l'Esprit de Dieu qui est là. Dans Apocalypse, on voit l'Esprit de Dieu, on voit également celui qui est assis sur le trône et on voit il est assis avec l'agneau sur le trône. Ils sont différents. Je dois vous dire que ils sont différents. N'est-ce pas? Le corps est différent de l'âme est différente de l'esprit, ils sont différents. Nous sommes, si réellement notre âme, notre corps, notre esprit sont différents, et si nous sommes à l'image de Dieu, c'est différent. C'est vraiment différent. Okay. Et donc nous allons expliquer ça. Okay. Donc c'est à cause de ces 3 dimensions que Dieu fait les 3 cieux. Car le Père est Père dans le premier, le Fils dans le deuxième. Quand il est au Père, il gère. Il ne met pas les cieux là pour non. Il y a un qui gère ici et c'est différentes natures. Il y a un qui gère ici, il y a un qui gère ici, il y a un qui gère ici. Okay. Donc quand on crée l'homme, il crée l'homme de la Trinité. Parce que l'homme en réalité a cette possibilité d'être en connexion avec Dieu de par son corps, de par son âme et de par son esprit. C'est ce qui est l'image, n'est-ce pas, du tabernacle. Le tabernacle, c'est le lieu, le parvis, c'est le corps, la dimension du corps, le lieu saint, la dimension de l'âme et le lieu très saint, la dimension de notre esprit. C'est la volonté bonne, la est parfaite, c'est également demander, chercher et comment on dit ça, frapper. Donc vous verrez que dans le principe de Dieu, surtout à ce niveau-là, il y a 3, c'est pas le chemin, n'est-ce pas, que le peuple emprunte, le chemin éternel de Dieu qui est Jésus-Christ, et en 3 il y a une partie également qui est, n'est-ce pas, au plus n'est-ce pas, dans la marche, n'est-ce pas, d'Égypte jusqu'à Canaan, en 3 dimensions, Égypte, désert et Canaan. Alors nous voyons toujours ces 3 étapes-là qui vont se révéler pour dire que voici comment Dieu fonctionne et voici comment Dieu nous conduit. C'est pourquoi la parole de Dieu également sera en ces 3 étapes-là. Alors Jésus, c'est ces 3 étapes également que nous voyons également dans la conversation de Jésus-Christ avec la femme samaritaine, lorsqu'il dit la première étape, quand Dieu se révèle à son peuple, c'est sur la montagne. La deuxième étape, à un temps nouveau, la deuxième étape, c'est que Dieu va se révéler maintenant. Décidera de ne plus se révéler sur la montagne, mais décidera de se révéler dans le temps où à Jérusalem. Maintenant, Jésus-Christ dira, nous sommes, alléluia, nous sommes toujours dans Jean,
dans le chapitre 4, du verset 20 à 28. Jésus-Christ dira que l'heure vient. Et cette heure est déjà venue où ce ne sera plus ni sur la montagne, ni à Jérusalem, mais en esprit et en vérité. J'ai dit quoi? J'ai dit que le temple de Jérusalem était à 3 dimensions. Et les 3 dimensions sont les réalités des 3 cieux qui correspondent aux réalités des 3 parties, n'est-ce pas, de l'homme. N'est-ce pas? Corps, âme, esprit. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pain. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes.